Comment parler d'apprentissage sans évoquer les outils et les moyens? Et comment évoquer les outils sans tenir compte qu'ils n'ont de sens qu'être mis en œuvre au sein des dispositifs et des situations d'apprentissage? La question de la confrontation de l'enseignement aux technologies est ancienne et semble être une succession de rendez-vous manqués. Voyageons ensemble dans le temps. Il va de soi que le tableau noir constitue une icône de la classe traditionnelle. Mais, quoi qu'il en soit, il a été précédé dans l'enseignement par les tablettes d'argile, les ardoises et les cahiers d'écoliers au pays de Babylone et de Sumer. Quand, dans les années 1800, James Pillans, professeur de géographie à Édimbourg en Écosse, veut faire dessiner des cartes à ses élèves sur leurs minuscules ardoises. Il comprend vite que ça ne va pas être pratique. Il fait alors fabriquer un grand tableau en ardoise noire pour tracer des grandes cartes avec des grès de couleur. Comment est-on passé du tableau noir au tableau vert? Il s'agit tout simplement d'un usage. Le vert foncé mat étant jugé plus relaxant pour les yeux. Aujourd'hui, on revient paradoxalement aux tablettes numériques individuelles. Les nouvelles ardoises numériques cette fois. Elles ont tout de même l'avantage de développer l'interactivité avec le reste de la classe. Fini les distributions de photocopies. Ici, c'est sur tablette que les élèves se penchent pour travailler. Les élèves peuvent faire du travail personnalisé en fonction de leur niveau. Certains travaillent sur des bases audio, pendant que d'autres vont plutôt s'exprimer à l'écrit. Pendant ce laps de temps, chaque élève peut travailler sur ce qu'il doit effectivement travailler, des choses sur lesquelles il doit progresser. Pour Jean-Yves App, l'école ne peut pas faire l'impasse sur le numérique. Être en retard, c'est de faire des analphabètes du numérique. Les sociétés au sens entreprise aujourd'hui sont numériques. Laisser sortir des enfants de l'école sans avoir appris le numérique, c'est un véritable danger pour eux. Ne pas maîtriser le numérique pour l'Europe, c'est un véritable danger parce que ce soit en Asie ou en Amérique, le numérique est un facteur de développement colossal. Aujourd'hui, tout est tactile et interactif. Les familles sont de plus en plus équipées. Il y a un dispositif qu'on appelle BYOD un peu partout dans le monde, Bring Your Own Device, amenez votre propre matériel. Et donc les réflexions sont que, puisque une bonne partie des familles sont équipées, peut-être que ces outils-là vont pouvoir être utilisés sans qu'il y ait besoin de double financement dans l'apprentissage. Le rôle de l'enseignant est évidemment affecté par l'arrivée du numérique. Mais quelque part, je pense que ça lui donne des missions qui sont plutôt plus nobles que simplement corriger des copies, par exemple. Si la correction est automatique, devoir répéter 23 fois à des élèves selon 12 modalités différentes, c'est pas forcément facile. La machine, elle peut très bien faire ça. Par contre, comprendre les besoins de l'enfant et lui expliquer un concept un petit peu compliqué, ça sera l'apanage de l'homme. Chaque nouvelle technologie alimente une utopie. L'outil de référence est associé au rêve d'une certaine école ou d'une certaine société. Comme toujours, les développements technologiques, loin de remplacer l'enseignant, ne font qu'exiger de lui plus de maîtrise des processus d'apprentissage et toujours plus d'imagination.